Bonjour les chimistes. Aujourd'hui, nous allons parler des propriétés physiques et des propriétés chimiques des alcools. Commençons par les propriétés physiques. Nous allons aborder en début la température de changement d'état des différents alcools. Puis nous allons passer à la solubilité des alcools, pour ensuite continuer par les propriétés dissolvantes. Ensuite, nous allons passer en grande 2. Nous parlerons des propriétés chimiques. Nous allons continuer par la réaction avec le sodium, puis la déshydratation des alcools. Nous allons nous limiter à ce niveau pour cette vidéo. Dans la prochaine, nous continuerons avec les propriétés chimiques des alcools, particulièrement les réactions d'oxydation. Commençons. Propriétés physiques des alcools. Petite 1, température de changement d'état. Vous devez retenir que dans les conditions normales de température et de pression, les alcools sont soit solides, soit liquides. Vous ne trouverez pas d'alcool gazeux dans les conditions normales de température et de pression. Les conditions normales de température et de pression renvoient à 1 atmosphère et 25 degrés Celsius. Bien, la température de changement d'état des alcools augmente avec la masse molaire moléculaire de ceux-ci. Prenons un exemple pour illustrer cela. Si nous prenons la molécule suivante qui est l'éthanol, qui a une masse molaire moléculaire de 46 g par mol, puis nous prenons la seconde molécule suivante qui est le méthanol, qui a une masse molaire de 32 g par mol, nous pouvons affirmer d'après la règle que le méthanol a une température de changement d'état, c'est-à-dire de fusion et d'ébullition, supérieure à celle du méthanol. Maintenant, que se passe-t-il si nous prenons deux molécules qui ont la même masse molaire moléculaire? Comment donc faire pour déterminer celle qui a une température de fusion ou d'ébullition supérieure à l'autre? Nous avons pris pour illustrer cela deux molécules, à savoir le pentane 1-ol et le 3-méthylbutane 1-ol. Alors, les deux molécules ont 88 g par mol comme masse molaire moléculaire. Mais, qu'est-ce qui fait donc la différence? Vous devez retenir que lorsque deux molécules ont la même masse molaire moléculaire, la molécule qui a la chaîne carbonée la plus longue a la température d'ébullition la plus élevée. Donc, dans notre cas ici, nous avons le pentane 1-ol qui a la température de changement d'état la plus élevée par rapport au 3-méthylbutane 1-ol. Maintenant, vous devez retenir que plus une molécule est ramifiée, moins sa température de changement d'état est élevée. Passons maintenant à la comparaison de la température de changement d'état des alcools à celle des alcanes correspondants. La température de changement d'état des alcools est supérieure à celle des alcanes correspondants. Ceci est dû à la formation des liaisons hydrogènes au niveau des groupements hydroxyles des alcools, ce qui n'existe pas au niveau des alcanes. J'espère que vous l'avez bien compris. Passons à la solubilité des alcools dans l'eau. Vous devez retenir que les alcools qui ont entre 1 et 5 atomes de carbone sont très solubles dans l'eau. Mais les alcools qui, eux, se situent entre 1 et 3 atomes de carbone sont solubles dans l'eau en toute proportion. Voilà ce qui est de la solubilité des alcools. Passons maintenant aux propriétés dissolvantes des alcools. Donc, les alcools liquides sont utilisés comme des solvants en pharmacie et même dans les produits de parfumerie. Donc, pour les demoiselles qui mettent souvent du vernis, vous pouvez utiliser par exemple de l'éthanol pour pouvoir diluer ce vernis-là. Continuons avec les propriétés chimiques des alcools. Commençons par la réaction avec le sodium.
La réaction des alcools avec le sodium est une réaction extrêmement vive. Celle-ci se produit par l'équation suivante. ROH plus Na qui nous donne RO- plus Na plus 1 demi de H2. Donc vous constatez donc au cours de cette réaction, nous avons dégagement d'hydrogène. Prenons un exemple concret pour que vous puissiez bien comprendre. Prenons le cas de l'éthanol, c'est-à-dire C2H5OH en présence du sodium plus Na va nous donner du C2H5O- plus le Na+, et nous aurons le dégagement de dihydrogène. Cette réaction-ci est une réaction d'oxydoréduction qui se fait entre les couples C2H5OH par O par C2H5O- et Na plus par Na. Voilà donc les couples qui effectuent la réaction d'oxydoréduction. Donc maintenant, avec la déshydratation des alcools. On distingue deux types de déshydratation. Nous avons la déshydratation intramoléculaire, c'est-à-dire celle qui se produit au sein d'une même molécule. Et nous avons la déshydratation intermoléculaire, celle qui s'effectue entre deux molécules. Alors, commençons par la déshydratation intramoléculaire. La déshydratation intramoléculaire se fait en présence du Al2O3, oxyde d'aluminium, à 400 degrés Celsius. Celle-ci produit un alcène et de l'eau. Donc, pour illustrer, nous avons pris l'exemple de l'éthanol à ce niveau que nous mettons à 400 degrés Celsius en présence d'oxyde d'aluminium, que nous obtenons l'éthylène et de l'eau. Bien, passons maintenant à la déshydratation intermoléculaire. Nous avons dit que c'est une déshydratation qui se fait entre deux molécules d'alcool. Pour le cas spécifique, nous avons pris l'éthanol. Donc, nous avons deux molécules d'éthanol qui interagissent entre elles pour nous donner un éther oxyde et de l'eau. J'espère que vous avez bien compris l'équation. Nous allons prendre encore un deuxième exemple avec le propanol. Donc, nous avons CH3-CH2-CH2-OH plus CH3-CH2-CH2-OH qui va nous donner le CH3-CH2-O-CH2-CH2-CH3 plus H2O. J'espère que vous avez compris le principe. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et n'hésitez pas d'activer la cloche de notification et de partager afin de ne rater aucun de nos contenus.